Aujourd'hui dans le Bitcoin, avertissement, pas de vidéo demain, j'ai dû choper je pense le Covid, donc je vais inviter la voisine au resto avec la plus petite table possible, faut vraiment qu'on soit très proche, ça va bien se passer. On va commencer par la Fed, ils se sont engagés hier à relever le taux aussi haut que nécessaire pour maîtriser l'inflation. Ça change pas, ça fait déjà des mois qu'ils font que le monter tout le temps. Et sinon, niveau marché, pas énorme réaction hier soir. En 3 jours, c'est très chiant, mais pour l'instant, si on clôture comme ça dans 1 jour et 15 heures, on serait de nouveau rejeté par cette résistance ici. Résistance jaune, 1, 2, 3, il y en a 2 ici, 4, et pour l'instant, ce serait le 5e retest. Tout peut arriver en 1 jour et 15 heures, mais pour l'instant, cette bougie-là pue un peu à l'état actuel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a confirmé la cassure de ce triangle. Normalement, les Moonboys vont shorter. Pour l'instant, Carl de Moon n'a pas encore sorti sa vidéo Triangle Breakout. Comme d'hab, pour les triangles qui sont très clairs comme ça, je m'attends soit du fake out, donc soit fake out à la baisse puis pump, soit fake out à la baisse puis range dégueulasse, voilà, comme ça. Pour ceux qui veulent quand même tenter ce triangle, en général, ce qu'il faut faire, c'est attendre le retest, d'accord? Parce que là, il y a plein de gens qui ont shorté. Il faut qu'ils retestent ici afin de liquider tous les stop loss. Et après, tout de ground. Signe de faiblesse ici, tout de ground. Mais à l'état actuel, juste ce triangle-là, perso, je ne short pas. Il faut des trucs supplémentaires pour shorter, comme par exemple, ici, over on RSI. Ça fait déjà très longtemps qu'on parle de support ici sur le RSI. On l'a pété officiellement, c'était avant-hier. Et le prochain support RSI, ce serait ici vers les, plus ou moins, 43,74. Et également, attention à cette divergence boule potentielle. Là, ça monte. Ici, sur le RSI, ça descend légèrement. C'est la première qu'on ferait ici et qui fonctionnerait sur le RSI puisque durant toute cette montée, on a rebondi sans divergence. Ici, c'est plutôt clair ce qui est en train de se passer. Pas mal de liquidités à la hausse jusqu'à environ 25 000 traits rouges. Ici à la baisse jusqu'à 23 000. Donc il y a moyen qu'on prenne ici jusqu'à 23 000. Mais beaucoup plus intéressant pour les market makers d'aller à hausse, de prendre tous ces trucs ici à la hausse. Et sinon, sous les 23 000 très noirs, 22 500, 22 000, il y a rien du tout. Ici, on a un huge spike in stablecoin inflow to derivatives. Alors, derivatives, c'est les futurs. Ici, comme on peut le voir, gros pic chez les futurs. Pas de pic chez les spots. Les futurs sont en train de préparer un gros move, soit à la hausse, soit à la baisse. On peut voir ici un petit move à la hausse en même temps que le stablecoin inflow. Est-ce que c'était ça le gros move? Ça m'étonnerait vu que, regardez ici, gros move, ça fait ça, alors que on a eu des plus gros moves sans ce truc. Il y a donc fort moyen qu'aujourd'hui, voire demain, le meilleur ou le pire serait à venir. Là, on parle de dérivé. Le dérivé, c'est pour faire du trading, c'est pas simplement du mouvement de wallet. En fort hour candle, qu'est-ce qui se passe? On a également breakout sur ce triangle à la baisse. Toujours cette résistance là sur laquelle on se fait rejeter. Comme aujourd'hui, on est sur une divergence boule potentielle ici, puisque là, ça monte. Ici, ça descend sur le RSI. Plus haut, plus bas. Et sinon, dernier gros support RSI en 4 heures. Support ici, rejet, rejet, rejet. Et là, support, rejet, rejet, et pour l'instant on reteste ce niveau-là. Sur le court terme, le haut pan intérêt nous annonce des boules piégées puisque là c'était le 17, gros pic à la hausse, on avait annoncé un petit signe de force ici sur le spot, après le petit pump ici, et depuis ici qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des ordres qui s'ouvrent, aucun ordre qui se ferme, ou très peu. Ça signifie que les boules qui sont pertes ne ferment pas leur position. Le Funigrat est légèrement négatif, mais on est sur du neutral. Le long short ratio, regardez ça, c'est terrible, 67% de longueur over on Binance, malgré le petit crash qu'on a eu hier soir là, et ça fait que monter, 67% c'est terrible, même 68%. Le petit signal boule caché, ça se passe chez les CVD spots. Ligne bleue, joli support, ici support, support, support. Et à partir de ce niveau-là, les spots refusent de vendre très légèrement et après, hop, ça remonte au-dessus. Et là, on est de nouveau plus ou moins sur ce niveau de ligne bleue. Donc là, on voit clairement que ceux qui ont fait le baisser prix ici sont les futurs, ce sont pas les spots. La compète over on BitGet, qu'est-ce qui se passe? On a ici, première place, Knut, l'ours polaire de Berlin. 1900 $ de BNF, c'est magnifique. Pour aller dans le top 10, 93 $ de BNF et après hop, vous êtes 10e place. Les 10 premiers gagnent quelque chose ici, 10e ils gagnent. 7e, 10e place, ils gagnent 100 $. Voilà, c'est magnifique. Il vous reste encore environ 15 jours pour rentrer dans le top 10 et gagner un prix, je mets le lien en description. Vous cliquez ici sur connexion et ensuite participer. Si vous êtes connecté, il y aura marqué participer. Au bas de la page, au bottom de la page, vous avez les prix. Pour le premier 1500, deuxième 1300, 1000, 500 et 100. Toutes les conditions sont également ici. BitGet propose également du copy trading. BitGet, c'est le premier exchange qui a proposé du copy trading sur des cryptos. Ici, on a la liste des traders avec leur retour sur investissement. Si vous pouvez toujours suivre quelques informations avant de copier quelqu'un, on clique sur le profil. Ensuite, on clique sur ordre. Ici, pour l'instant, beaucoup de bénéfices, c'est génial. Il fait 65, 20, 12, etc. C'est génial. Moins 14. Toujours suivre également les copy trades ouverts. Et là, comme on peut le voir, regardez bien, il a un trade à moins 72%. Et moins 4%, donc là vous êtes quasiment à moins 80% juste avec ces trades ouverts. Donc s'il a des gros trades en perte, vous ne le suivez pas. Toujours regardez ici l'historique, les copy trades ouverts. Et dans l'historique, il soit également en isolé et pas en croisé. D'accord, là il est en croisé, donc ça également on prend pas. Les bons traders sont assez rares, mais vous allez voir que quand on cherche un peu, on trouve. Également vu que BitGet sont mes partenaires, vous avez un gros avantage si vous vous inscrivez avec mon lien ici. Jusqu'à 4163 $ et des frais trading au rabais, c'est magnifique. Uniquement pour traders expérimentés.
Merci. On va passer au round Ethereum en 3 jours lit. Comme annoncé il y a déjà pas mal de temps, on a officiellement pété cette résistance ici à la hausse sur le RSI, ce qui n'est pas le cas sur le Bitcoin, mais rappelons-le, tant que le market cap du Bitcoin est plus élevé que celui du Ethereum, Bitcoin is king. Pour l'instant on est toujours sur le support, mais si le Bitcoin fait un crash, malheureusement le Ethereum devrait suivre, mais pour l'instant c'est un support, donc on garde son calme, on se détend. Ethereum aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est sur le point de retester ici le bottom de ce canal ascendant, combiné ici avec les EMA 20, on dirait EMA rouge, EMA 20. Niveau RSI aujourd'hui, on est sur un gros support également, support, résistance, et là support, et plein de supports ici. Comme sur le Bitcoin également combiné avec une petite divergence boule, puisque là ça monte, et ici c'est tout droit, voilà. Sur le macro SP500, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on reteste cette grosse résistance ici, top, on prolonge, ligne jaune. Et là, pour l'instant, c'est pile poil fait rejeter légèrement ici par cette grosse résistance. Pour rappel, on est pile dans cette zone de vérité entre le 0,618 et la résistance ici. Ça fait une sorte de triangle ici. Voilà, comme ça. Si on pète ça à la baisse, très bearish. Si on pète ça à la hausse, très bullish. Je pense qu'on est toujours dans cette zone. Sinon, le support RSI tient pour l'instant. Et on est sur une potentielle divergence bear sur le MACD, pas sur le RSI ni sur le VMC. Ici ça descend, là ça monte, oula c'est un peu moche mais là ça, voilà ici ça monte. Confirmé ici si on passe dans le rouge, pour l'instant c'est pas encore le cas, on est dans le vert. Dans tous les cas merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir, spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.